Oui, mon inspiration par rapport à cette initiative, c'est que, mais il m'est revenu une question en fait au moment où j'ai entendu parler de cette initiative, c'est qui a eu cette idée tellement intelligente de positionner l'église au centre du village. Alors évidemment, la réponse est égale à la question, c'est-à-dire personne et tout le monde. L'église, le centre culturel, est au centre des communautés. Ça me semble être une évidence en matière d'aménagement du territoire et c'est un questionnement que l'on peut avoir à peu près partout en Europe. Alors mon message principal, c'est quelles que soient les envies de réenracinement ou de recherche d'identité que l'on peut légitimement avoir sur les territoires, de ne jamais oublier deux choses. L'une, c'est que c'est dans la diversité culturelle que l'on prépare l'avenir pour nos communautés européennes. Et la deuxième, c'est que le paysage n'appartient à personne en particulier, mais à tout le monde en général. Ça veut dire que l'histoire de ce paysage vient forcément de l'histoire des communautés qui s'y sont succédées et qui vont s'y succéder. Donc ça veut dire que le paysage n'appartient pas forcément aux gens qui l'habitent aujourd'hui ou qui s'en revendiquent, mais que ces paysages appartiennent à tous. C'est vraiment mon message pour aujourd'hui. Et ce message, évidemment, s'adresse également aux futures générations, parce qu'il est clair que ces lieux de culte nécessitent d'être repensés en termes d'utilisation, que cette utilisation va avoir un impact très fort sur les communautés bâties, et que si on réfléchit à la transformation de ces lieux ou à une nouvelle utilisation de ces lieux, il faut que cette résonance centrale en termes de communauté et de culture reste présente. Donc mon message, c'est de trouver des utilisations qui respectent cette centralité dans nos communautés et dans nos villages et nos villes européennes.